Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. On en est au jour numéro 13. Donc aujourd'hui, je vais mettre en couleur cette petite poupette avec cette petite branche de houx. Donc là, j'ai opté pour les feutres à alcool pour que ça aille un peu plus vite. Quand je suis prise par le temps, je fonctionne plutôt avec mes feutres à alcool parce que je les connais, je connais les couleurs, je commence à connaître les combos qui vont ensemble. Donc c'est beaucoup plus rapide pour moi que les crayons couleur ou un autre médium où il faut que je passe un peu plus de temps à chercher quand même quelques combinaisons harmonieuses de couleurs, alors que avec les feutres à alcool, c'est beaucoup plus rapide. Donc je fonctionne toujours de la même façon. Je pars de la couleur de la plus foncée pour aller à la plus claire. Là, pour ces petites scénettes, en général, je me contente que de deux feutres parce que la zone à colorier n'est pas très grande et que ça suffit amplement. Il y a même certaines zones où juste un feutre suffit. Je l'applique, je laisse sécher un tout petit peu et je repasse une autre couche et ça me fait déjà un beau dégradé. Puis ça évite de sortir 36 matériels quand on n'a pas forcément le temps, parce que tout le matériel qu'on sort, il va falloir le ranger, bien évidemment, et c'est la partie qu'on n'aime pas. Donc là, je passe à la mise en couleur de sa petite veste. Vous voyez que dans les combos couleurs, je tourne en rond, vu que c'est un calendrier de l'Avent sur le thème de l'hiver, de Noël. Je dirais pas que mes créations tournent autour que du rouge et du vert, mais presque. J'ai l'impression que... Alors j'essaye de varier les rouges, de varier les verts un peu, parce que sinon on sort toujours la même chose et on s'en lasse. Mais je sais pas pourquoi, je dirais que dans chacune de mes créations, ou la plupart de mes créations, il y a soit une pointe de rouge ou une pointe de vert. Allez savoir pourquoi. Des fois, j'essaye de casser quand même cette petite manie, parce que je me dis sinon j'utilise tout le temps les mêmes feutres, les mêmes combos, et c'est pas ce que je cherche non plus quand même. J'aime m'accorder un peu de temps pour moi, mais pas tout le temps en utilisant la même chose, parce que sinon c'est vite redondant et à force on en a marre et on s'en lasse, quoi. Donc c'est pas ce que je cherche non plus. Donc là, je mets en couleur son petit visage et je me suis cantonnée à utiliser qu'un seul feutre parce que déjà j'avais la flemme d'aller chercher les autres, et qu'un seul et même feutre, ça fait très bien l'affaire. Donc j'ai gardé que celui-là. Il me semble... Alors je vous ai pas tout le temps mis les capuchons pour me montrer les numéros, et je m'en souviens pas vraiment, à vrai dire. Mais remontez le fil de mes vidéos et vous verrez, il y a plusieurs vidéos où je vous montre plusieurs combos pour les couleurs peau, ou même d'autres couleurs, le vert, le rouge. On va dire que ces petites vidéos sont pas vraiment faites pour ça. Des fois j'y pense, des fois j'y pense pas. Donc j'espère que vous m'en voulez pas pour ça. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec plaisir, dans la mesure du possible que je m'en souvienne. C'est pas garanti. Donc là, je savais pas trop quoi faire comme ambiance dans le fond. Et en fait, je me suis dit, j'allais opter pour un fond qui fait penser à la nuit. Mais je vais pas le faire au crayon de couleur comme je l'avais fait pour la petite scénette où il y avait les trois chanteurs de chorale. Je me suis dit que j'allais vraiment prendre les feutres à alcool, parce que je voulais vraiment quelque chose de plus sombre, en fait, pour que mon personnage se détache bien du fond, justement. Parce que là, comme ça, on a l'impression qu'elle lévite. Alors je me suis dit que j'allais prendre
des bleus très très foncés que j'ai. Donc j'ai même commencé par le noir et je vais jusqu'au bleu, le un peu plus clair. Donc il me semble que je vais vous montrer les numéros des feutres que j'ai utilisés. C'est vrai que ce combo-là particulièrement, je l'utilise assez souvent pour faire cette illusion de nu. En fait, je trouve qu'il marche parfaitement bien. Soit il me sert à ça, ou soit il me sert à faire un pantalon effet jean. En fait, je trouve que ça fonctionne aussi plutôt pas mal. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé 4 feutres, sachant que le noir, je l'ai vraiment à peine utilisé sur le haut de ma page. J'ai dû faire une toute petite bande assez fine quand même. La seule difficulté, pardon, quand on fait ça avec des feutres à alcool, c'est d'avoir un fond totalement uniforme de la même couleur. Sachant que quand on passe le feutre à alcool, il faut quand même être assez rapide pour pas qu'il ait le temps de sécher et que les fusions se fassent quand même plutôt bien. C'est la seule petite difficulté, je dirais. Donc là, je vais chercher à quand même un petit peu illuminer mon fond pour pas qu'il soit trop foncé et trop triste. Et je réfléchis à comment je vais faire en fait. Et donc déjà, je termine de la mettre en couleur sa petite tenue. Et je me demande comment je vais faire pour mettre en ouais, quelques petites touches de lumière dans ce fond. Donc je vais avoir l'idée d'utiliser un pochoir avec de la modeling paste, de la pâte à structure quoi. Mais en fait, celle que j'ai, elle est blanche. Et moi, je voulais pas blanc, je voulais un doré. Sauf que j'ai pas eu l'effet escompté que j'attendais. Donc j'ai pris ce pochoir qui fait des étoiles qui scintillent en fait dans le ciel. Et je voulais les faire en doré comme je vous disais. Donc je vais sortir ma poudre Magical que j'ai gold. Mais en fait, flop total. Parce que c'est un gold, mais très sombre, très chaud en fait. Et c'est pas du tout ça que je voulais. C'est vraiment quelque chose de très scintillant, de très clair. Ça m'a plus fait... Alors, il y avait un petit peu le côté scintillant, mais ça m'a plus fait un espèce de... Ouais, de marron. Ça m'a pas fait un doré, quoi. Donc, j'étais un peu déçue. Déjà, quand j'ai travaillé, là, vous pouvez le voir en bas de l'écran, j'étais un peu sceptique, mais je me suis dit, bon, peut-être qu'en séchant, ça fera un autre effet. Et en fait, quand ça a séché, pardon, ça m'a pas plu du tout. Donc, hors caméra, je suis venue retravailler tout ça avec des feutres un feutre acrylique doré. Et ça a très très bien fonctionné. Et pour le coup, bah, je préfère franchement le résultat final que j'ai obtenu que ce marron caca, on va dire, qui me plaît pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me fera énormément plaisir de savoir ce que vous en pensez, si vous préférez la version avec ou sans feutre acrylique doré dessus. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker et à partager, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!